Bonjour à tous à Dub Nation. On se retrouve malheureusement pour le dernier épisode de la saison 2 de Splash Pod, puisque les Warriors ont été éliminés des playoffs après une défaite amère en demi-finale de conférence face aux Timberwolves. On s'était quitté en podcast sur la preview des Rockets, puisque de manière fâcheuse, le calendrier du deuxième tour était trop serré pour réaliser une preview, et le plan initial était de faire un point sur la série entre le match 5 et le match 6, puisqu'il y avait 3 jours de repos entre les deux rencontres. Spoiler, il n'y a pas eu de match 6. Donc, pour analyser cette défaite et faire un bilan de la saison 2024-2025, l'équipe de Splashpod s'est déplacée en nombre, puisqu'on a le plaisir de recevoir une nouvelle fois le monstre à deux têtes, Adrien et Martin. Comment ça va, les gars? Ça va. Fin de semaine, on a travaillé aujourd'hui alors que c'est férié, mais tout va bien. Ouais, bon, en forme, hein. De toute façon, il va falloir débriefer, passer au bilan cette saison avec des hauts et des bas. Mais oui, on a un petit peu oublié, ça y est, maintenant. On est éliminé depuis 2 semaines. Donc, on commence à oublier presque de tourner des podcasts. Donc, j'ai envie de dire, il est temps Waouh, qu'on termine ça. c'est un coup bas pour le patron, ça. Bon, c'est un auto-troll. Euh, Martin, d'ailleurs, tu peux peut-être nous parler un peu des débuts WNBA des Valkyries, là. Ça a commencé il y a une dizaine de jours. Of course, oui, ça a commencé. Donc là, déjà, 2 victoires pour les Valkyries. D'ailleurs, à l'heure où on tourne, donc elles sont à New York, elles ont déjà fait un match et il y a un autre match cette nuit. Mais oui, c'est déjà positif. Le compteur de victoire a déjà été ouvert, donc c'est le principal, hein, vu la saison qui attend l'équipe. Mais surtout des Françaises, donc Carla Leight et, et Janelle Salin qui ont déjà bien performé, donc ouais, c'est positif. Et on continue de suivre ça, et puis ça remplit l'intersaison, donc c'est cool. Oui, on peut te suivre sur Twitter avec le compte Valkyries Area FR, c'est ça? Yes. Ok. Et League Pass est à 30 €, il me semble, si on veut regarder. Ouais, c'est ça, ouais, 32, je crois. Ouais, bon, c'est Donc, ouais. que dalle. Assez accessible, cool. On a aussi Mathilde qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Dis-moi Mathilde, c'est quoi le plus dur? Supporter des collégiens toute la journée ou la gestion de Kuminga par Steve Kerr? En ce moment, les Waouh, collégiens, hein. Là, il n'y a plus que les collégiens, donc on the spot direct. non, le basket, ça reste que du kiff. Le boulot, c'est le boulot. Mais effectivement, comme Martin a un petit peu oublié ce qui s'est passé, on est passé sur d'autres sports, d'autres occupations, mais bon, il faut débriefer. Oui, on va relancer tout ça. Enfin, on a Thomas qui complète le roster, tu vas bien? Ouais, ça va, écoute, content d'être avec vous, on va faire le bilan calmement, on se remet vraiment en chaque instant, j'ai envie de te dire. Dis-moi, est-ce que tu as les pourcentages en tête sur la saison à 3 points de Kuminga et Pods? Alors, comme il y avait des petits paris en cours, ouais, content de voir que Pods a dépassé Kuminga sur la ligne. Euh, voilà. Après, d'autres retrouveront peut-être des arguments pour justifier la chute de Kuminga par la suite. Voilà. Mais ouais. Notre petit Brandin est quand même repassé devant sur la fin de saison. Ouais, sur la fin de saison. Depuis Vraiment. d'ailleurs, depuis qu'il a chuté sur le parquet, alors Oui, c'est ça. l'échauffement en direct devant une partie de l'équipe, après ça l'a remis Ah, mais d'aplomb. si on donne les pourcentages bruts, l'écart il est énorme, hein. Donc, même si sur la fin de saison, Oui, bon, 37 quand à tu 30, il tournes. n'y a pas match, hein, je suis désolé. Oui, bon, quand tu tournes à 25% toute l'année, bon, enfin, trois quarts de Oh, l'année, bon. Bon, le début était allez. compliqué et après tout est rentré dans l'ordre, on va dire. Bon, allez. Il est l'heure de maudire l'isque jambé de Steph et d'effectuer des flashbacks sur cette saison 2024-2025. Splash Pod saison 2, épisode 8. Let's go! One more bucket. One more bucket or one more stop. Trace Jackson Davis. Oh! He put the entire country of France in the basket. They felt that in Lyon, in Versailles, in Paris, in Burgundy. Game 1 au Target Center, les Warriors démarrent pied au plancher, puisqu'ils mènent 27-20 dans ce début de second quart-temps. Balle au poste bas de Draymond, split action entre Buddy et Steph. Curry choisit de pénétrer et d'envoyer un flotteur. Panier accordé, mais Steph se tient la cuisse et ce sera sa dernière apparition sur le parquet durant ses playoffs. Alors certes, les Dubs arracheront la victoire au forceps, mais paieront cher l'absence de Steph. Incapables de gagner un autre match dans la série en vue d'un éventuel retour de leur leader au Game 6, les Warriors essuient un gentleman sweep et disent adieu à leur rêve de finale de conférence. Alors première question l'équipe,
est-ce que vous avez cru à un autre scénario après la blessure de Steph? Non. Oui. Ah ouais, Oui. ça commence Ah. bien. Ceux qui ont de l'espoir d'abord. Bah oui, forcément, puisque déjà, Steph, il se blesse en début de match. Donc le match 1, on le gagne avec 3/4 du match sans Steph. Même si Steph avait déjà bien démarré son match et ça avait lancé un peu le momentum. Mais on avait vu des bonnes choses. Et puis on savait que sur un match, les Wolves étaient prenables sur la suite la suite de la série pour un éventuel retour de Steph en fin de série. Donc bien sûr qu'on avait encore de l'espoir. C'était même logique d'y croire sur le moment. Après, on se faisait pas d'illusions non plus. On savait que ça allait être compliqué, quoi. Puis de toute façon, moi, il y a un truc, je voulais qu'on gagne au moins un match pour essayer de voir si Steph pouvait revenir et ce que ça aurait donné. Mais en vrai, passer pour avoir Steph qui est à peine, enfin, à moitié sur une jambe, à jouer contre sûrement enfin, du coup, ça a été le Thunder, ça aurait été boucherie, donc bon. Tu penses qu'il serait pas revenu à 100%? Non. Bah, en Bah, vrai, c'était un grade 1, donc après, je sais ouais, pas. Mais... Il avait l'air de dire que tout était prêt pour revenir au Game 6. Il a dit en conférence de ouais, presse. mais bon, tu connais. Enfin, ouais. Puis après, en plus, Butler, il était pas à fond non plus avec son cul là, donc en vrai. T'avais peur de la rechute surtout? Pour Steph, Ouais. franchement, oui, hein, surtout que si, enfin, si tu te projettes, tu passes les Bulls, tu tombes sur le Thunder qui ont une grosse défense et tout, il aurait couru comme un zinzin. Vu notre effectif, enfin, vu la série et tout ça, il avait enfin, il courait beaucoup, franchement, c'est lui qui faisait tourner l'attaque, enfin, comme d'habitude, mais revenant de blessure, 37 piges, ouais, j'y croyais un peu moyen, quoi, mais tant qu'à Steph Curry, il y a de l'espoir. Oui, mais même sans ça, prendre un match en attendant le Game 6, t'étais Ouais, sans espoir? ouais. Ah si, moi j'y croyais. Euh, Après, déçu de comment... Non, des joueurs qui ont été mis sur le terrain. Parce qu'en vrai, les joueurs qui ont joué, bon, ils se sont donnés, mais manque de talent, etc. Et puis manque de comment ça s'appelle, de complémentarité entre les joueurs qui ont joué aussi. Donc, des profils très proches ou sensiblement proches. Donc, enfin, du coup, la défense des Timberwolves, qui est déjà une bonne défense, franchement, elle avait pas à forcer, quoi. Et en plus, on s'est fait punir par Randle, donc compliqué. Les autres? Moi, j'y croyais jusqu'au match 3. On s'était dit il fallait un match parfait pour essayer d'en prendre un sans Steph, et c'était le match 3. Quand on perd de quoi 5 points, un truc comme ça à la fin, là pour moi la série elle était finie. Ouais, mentalement, c'était dur. Ça, C'était celui-là qu'il fallait prendre. Bah, c'est le seul match en plus où où Jimmy a été très bon sur la suite de la série et même JK Et sur un t'as moment, je crois, les t'as deux les qui deux à mettent 30 points, ouais. Ouais, 30 le 35 et même 30. soir et puis tu gagnes pas. Donc, Après celui-là, perso, là, c'était regarder la fin de saison en sachant que c'est fini. Plus de stress, plus rien. Juste de la fatigue. Oui, c'est Ouais. ça. Et du coup, moi, pour l'anecdote, en fait, sur l'action défensive avant l'action la séquence que Quentin a décrit tout à l'heure, il se blesse en fait sur la séquence défensive juste avant. Et en fait, on dirait que je le vois qui se touche la cuisse. Je vois son appui et je le vois mettre tout de suite la main derrière la cuisse et toucher l'ischio. Et je vais te dire que même dès l'instant où je l'ai vu poser sa main sur la cuisse et grimacer, je me suis dit, bon, ça y est, c'est mort. Enfin, série terminée. Et j'ai pas été surpris quand il fait son petit shoot là, que derrière, il demande le changement. Et dès l'instant où je me suis dit, s'il demande le changement, c'est que ça a vraiment pété. Et grade 1 ou pas, je croyais pas un retour déjà à 100% dans la série. En plus de ça, tu as Jimmy qui est diminué. On est quand même en demi-finale de conf à un moment donné quand il te manque Steph Curry et t'as son lieutenant qui est en plus diminué aussi. Ah, dès cet instant-là, moi j'avais plus d'espoir. Mais surtout que après les gars ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est là que tu te rends compte encore plus que Steph Curry c'est le système, que du coup l'équipe elle est bâtie autour de lui pour gagner et que sans lui, eh ben, il y a tout qui déraille en fait. C'est vraiment vivre avec et mourir avec. Et là on l'a vraiment mis tout ça au devant de la scène. et oui. Mais qu'est-ce qui a manqué
Globalement, pour essayer de tenir un peu dans cette série, pour allonger la série contre les Wolves. Bah, il a pointé du doigt une partie, Thomas. Le fait que Steph Curry c'est le système et qu'en fait tu le retires, on a aucun joueur qui peuvent jouer ensemble, enfin très peu de joueurs qui peuvent jouer ensemble et qui sont complémentaires en fait. Sans Steph Curry, bah Draymond Green il est moins fort, mais ça on le sait depuis des années. En attaque, parce que bah il joue pour lui, il sait faire jouer parfaitement et on va dire c'est le rideau de Steph, hein, voilà. Les pivots, on a été en galère toute la saison et ça c'est un avis personnel, je trouve que faire jouer Looney quand t'as plus Steph Curry, il n'y a plus aucun intérêt, ou très peu, comparé aux deux autres profils qui nous sont proposés. Et puis après, bah, les joueurs qui y restent, bon, on fait plus jouer Moody parce que effectivement, il était un peu en difficulté sur ses playoffs. Enfin, les gens parlent beaucoup de son shoot, etc. Alors sur les Timberwolves, oui, il est en difficulté avec son shoot. Mais par exemple, contre Houston, Houston. c'est compliqué visuellement, mais les pourcentages ils sont ok. Il a plus de, il est autour de 35%, je crois. Voilà, donc comme il est dans ses standards, donc Tu le sentais quand même en grosse perte de confiance oui, offensive. bah oui, clairement. Mais après, Moody, c'est un mec qui est là pour sanctionner et finir sur du cut, sur un dribble shoot ou shoot. Donc quand t'as plus Steph et que Jimmy il crée beaucoup moins, tout de suite, voilà, son rôle il est beaucoup plus compliqué. Et comme j'ai dit, on avait des joueurs qui se ressemblent. Gary Payton, c'est pareil. C'est un mec qui est sur du cut, sur de la finition, sur de la défense. Et en plus, sur ses playoffs, moi j'ai trouvé que sa défense était moins bien qu'avant. Il reste toujours correct, mais moins fort. Voilà, hein. Et puis Jimmy sur une fesse, donc compliqué. Et puis pas les joueurs aussi autour de lui, hein. Jimmy, quand il a brillé, il avait beaucoup de shooters. Là, il en avait beaucoup moins. Voilà. Non, mais Steph Curry qui est absent, ça change trop de choses. Ça change beaucoup trop de choses au niveau de la structure du jeu et puis, comme disait Adrien, au niveau de la complémentarité. Alors après, enfin, ça va être un des chantiers de l'intersaison. Ça, on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Mais en même temps, est-ce que sans Steph Curry, tu es capable d'aller au bout? Imaginons, il y arrive un pépin. Est-ce que du coup, tu as les capacités, soit dans le recrutement, soit soit dans la composition, dans la manière dont tu vas créer ton roster, de pouvoir aller au bout sans Steph Curry? J'ai le sentiment qu'avec le niveau de la NBA actuelle, non. Et du coup, je pense que l'idée, c'est de maximiser un maximum Bah, ce que tu fait retires toutes les. Steph Curry. Et Non, mais de toute façon, ça c'est une question pour toutes les franchises. Tu retires chez de Casey, Oui. la gueule de non, l'équipe mais hein, en clairement, attaque. Hein. Tu clairement, retires mais Tatum, tu l'as vu là sur 2 matchs de playoff, c'est bah, même en plus Jalen Brown jouait blessé, mais c'est d'autant plus le cas chez nous parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont. Bah, tu l'as bien ouais, c'est expliqué avant, exacerbé chez Adrien. nous. Ouais, carrément. Tu vois, tu parles de Gary, tu parles de Looney. Il y a des joueurs que tu peux même plus utiliser si t'as pas Steph Curry, tellement Steph Curry rend Et les ils ont autres, été rend trop ces joueurs-là utilisés. meilleurs, quoi. Ouais. Et en plus, comme tu dis, ils ont peut-être été un peu trop utilisés. Mais de toute façon, même dans le recrutement, tu recrutes pour Steph. Qui peut jouer autour de Steph? Ouais, c'est ça. En fait, tu recrutes pour Steph et tu recrutes pour faire en sorte que l'équipe tourne mieux avec Steph. Mais il n'y a pas un moment donné où dans ta réflexion, tu vas dire, si j'ai pas Steph, c'est quoi la solution de secours? Est-ce que du coup, sans Steph, il faut que j'ai ce joueur pour pouvoir aller au bout? Mais là, on n'est pas dans cette situation-là. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de Vas-y. Oui, mais il y aura une phase 2 du recrutement Butler qui sera adapté à lui aussi, parce que là, il était limité enfin, il était déjà limité physiquement, mais il était limité dans ses drives où les kick-out, ça marchait pas parce qu'on sanctionnait pas les tirs ouverts. Kuminga, c'était un peu la même chose. Est-ce que vous voulez les stats à 3 points des 4 derniers matchs de la série, donc sans Steph et sa gravité? On tourne à 20% de Ça va mémoire, faire 22. mal, ça. De toute façon, Non, on est quand même à 31%, mais devinez qui a le meilleur pourcentage sur les 4 matchs? Gary Payton. Non, avec plus de 4 tentatives. Pod. Non, c'est pour venir au débat qu'on avait tout à l'heure, justement, lors de l'introduction. Ah, Kuminga. c'est Jonathan. C'est Kuminga, oui. Ouais. C'est Kuminga qui a presque 39%. Tiens. Ouais. Et
Et pour le coup, tu vois, ça c'est un truc que je déplore aussi, mais c'est vrai que sans Steph, t'as pas, il y a pas de plan B en fait, et notamment, mais ça on a eu l'occasion d'en parler toute l'année, hein, comme on disait, hein, Kuminga c'est un peu le fil conducteur quand même de ces dernières saisons, et moi ce que je déplore à la limite, là où je pourrais en vouloir au staff, c'est de ne pas avoir de plan où justement lui, au moins en sortie de banc, tu puisses le mettre en valeur plus facilement, quoi. Alors le jeu il a déjà été simplifié, hein. On a déjà simplifié certains aspects du jeu offensif justement pour que ça soit plus simple d'incorporer les plus jeunes. Mais après, Après, la seule fois où ça a été fait, c'est Jordan Poole, et en fait, c'était un copier-coller de Steph, donc pas compliqué. ouais, c'est pour ça, la structure de jeu en fait changeait pas foncièrement. Mais alors que là avec Kuminga, tu dois réinventer en fait une partie de ton jeu offensif. Mais ça, on n'a même pas des brides de ça en fait. Alors et au vu des dernières déclats, j'ai même l'impression qu'on n'a pas la volonté en fait d'aller vers ça. J'ai l'impression qu'on peut enchaîner là-dessus. C'est un peu le fil rouge depuis la création du Splash Pod. Est-ce qu'on peut parler encore une fois de la gestion du cas Kuminga par Steve Kerr? Parce que le résumé de ce dernier mois de playoff, là, il est à l'image des 4 ans passés ici par le Congolais, hein. Je vais faire le résumé. Il est DNP lors du dernier match de la saison face aux Clippers. Il est DNP lors du play-in. Il est DNP aussi lors du Game 1 face aux Rockets, au Toyota Center. Il est de nouveau dans la rotation parce que Butler se blesse. Jimmy revient DNP au match 3, 4 et 5. Alors, il joue 7 minutes lors du Game 7 face aux Rockets. Il revient DNP au Game 1 du second tour, jusqu'à que Curry sorte sur blessure. Et enfin, il termine la série avec 30 minutes de moyenne et 24 points, notre meilleur scoreur. Qu'est-ce qui justifie cette alternance entre, d'un côté, son statut de paria, là, et celui de sauveur? On ne pouvait pas avoir de juste milieu? Je C'était sais pas pas, possible? mais moi je me rappelle que t'as perdu ta main à cause de ça. Ah oui, ça... Oui, Pardon. Ouais. ok. Ja- Oh Jamel, là là, Jamel de 12. les inside. Non, plus jamais parler sur Steve Kerr et Kuminga, non. Ouais. C'est pas un bon pari, ça. Bah, Ok, c'est. c'est un mauvais gamin, c'est tout, voilà. Tu Oh veux. non, Martin, il fait le blasé. Bah non, mais je sais pas, il y a aucune rationalité dans ce choix. Donc, au bout d'un moment, on pourra débattre pendant 100 Bah ans. oui, forcément, c'est C'est Inter, oui. incompatible, Oui, c'est Inter. les deux sont incompatibles, les deux s'entendent pas, point barre, terminé, hein, ça s'arrête là. Ça fait 4 ans que le truc, le même manège, il dure. Voilà, hein. Là, on était sur les matchs les plus importants. En plus, on termine sur quelque chose qui justifie amplement ce qu'on pense depuis le début. Donc, rien d'autre à dire dessus, hein, je veux dire. Tout le monde l'a vu, hein. Le mec qui tourne à 24 points par match pendant 4 matchs de playoff contre une très bonne défense de la ligue. Ouais, voilà. Mais tu gagnes pas les matchs. Alors on les Oui, gagne mais. pas parce qu'il manque ton meilleur joueur et puis t'as zéro spacing. Oui, Il y parce avait que. zéro shoot. Donc Oui, parce que tu forcément, changes. Je t'as pense que pas tu changes d'espace pour le. jouer. Voilà, tu changes le personnel qui est sur le terrain. Bah, si tu mets un pivot shooter et un Mais poste ça 4 rejoint en shooter, plus ce qu'on vient de ce dire que vous avant, venez de dire, hein, c'est que la c'est que. construction de l'équipe, elle est centrée sur Steph. Et c'est normal de base, et c'est tout à fait logique que ce soit le cas. Mais maintenant, il faut qu'on s'oriente vers quelque chose avec un petit peu un plan B, quoi, parce que Pour que la voilà. structure du jeu elle soit orientée vers Steph, il faut qu'il y ait l'adhésion de tous les joueurs. Et est-ce que du coup, le souci, enfin, après, moi, c'est parce que je pense que le souci vient de là, c'est que Kuminga n'a pas forcément à 100% de l'adhésion de ce discours-là. Je pense que Bah non. lui, Ah il oui? pense être un certain type de joueur que le staff et notamment Kerr ne peut pas lui offrir en fait au niveau sur le terrain actuellement. Et Kerr lui demande des choses que lui ne veut pas faire parce qu'il ne pense pas être ce style de joueur. Je pense que tu te retrouves finalement avec deux têtes de mule face à face qui n'ont pas voulu changer leur fusil d'épaule. Après, moi, il y a quand même, si je veux me faire l'avocat un peu du staff, il a quand même eu sa chance à plusieurs reprises. Après, Pendant 2 mois, les... oui. Il a sa Après, chance pendant 2 mois, puis et ensuite, soit blessure et après, décision clairement, du sa coaching blessure, elle staff, et il arrive au perd 5 pire moment minutes. pour lui dans la saison. Après, le problème, si je me souviens bien, il y a un match où il joue pas du tout. Après, il revient et après, il rejoue pas, c'est ça? Il me semble Pendant qu'il y les a... playoffs, ouais, Ouais, Game 2, il joue parce que Jimmy se blesse et après il fait DNP. parce que après, ouais, oui, il rejoue D'ailleurs, un peu par là. il fait un match correct. Enfin,
il met pas beaucoup de points, il est pas efficace, mais dans l'attitude, il prend des rebonds. En Oui, dans le défense, flow du game. d'ailleurs, en défense, il détruit Jalen Green en défense. Il le détruit. Mais il le détruit on-ball en fait. Ouais, handball. Ah oui, Et non mais. off-ball, c'est plus compliqué. Ouais, Et je pense mais que le problème aussi, Gary c'est ce qui est pointé Payton. du staff, c'est ça. De toute façon, Gary Payton est horrible en off-ball. Hein. Enfin, non, ça c'est le vrai 3 aussi. points Là, de Van t'as Vliet, un point pour toi aussi là, mais. les backdoors qui se prend quand on avait joué contre Ja lors du play-in, il se prend des backdoors de mecs qui jouent en régional, frérot. Et tu vois, et le staff est pas aussi dur parce que juste Gary et Trust. Et Kuminga, ça revient un peu avec Martin et toi aussi ce que tu dis. C'est juste, je pense qu'il y a des visions différentes et juste le gamin il est pas Trust. Donc bah à partir de ce moment-là, Oui, quand oui. t'es coach et c'est naturel, tu vois. Moi j'ai un gars que je trust pas, bah Mais là, on est tu quand fais même en train de parler d'une situation de DNP. Hein. On n'est pas en train de parler d'un Kuminga qui est huitième homme à, oui 15, qui joue 15 minutes. à Oui, 13-14 minutes. Là, on parle ouais. d'un mec qui a 0 minutes. 0 minutes. Le Alors qu'il te DNP, il manque vient d'une Oh, il a source de, fait de. nous. il te manque de l'athlétisme. Putain. Non, mais Oh là le là. DNP, il te vient d'une certaine punition. Non. C'est qu'il y a des choses en fait qui ont été. Ah Enfin, il oui. faut mettre des mots sur les mots. Il y a des choses qui ont été demandées que certainement lui n'a pas fait. Et d'un côté, le staff a dit OK, ben, tu veux pas faire les choses, Mais ben, de toute tu façon, vas rester sur le banc. c'est un échec des deux côtés. Et c'est un échec Oui. cuisant des 2 dernières années. Hein, parce que les 2 premières, ok, la première, il y a le titre. Donc c'est tout à fait logique qu'il est en bout de banc. Après la deuxième, bah, il y a toujours des up and downs. Et ok, c'était dur pour lui aussi d'emmagasiner un peu le style de jeu. Mais après les 2 années d'après, mais Bah, pour moi les 2 dernières années, pour moi c'est... c'est le staff. Pour En moi c'est le fait, staff. si ça n'allait plus avec le staff, si ça ne... Enfin, on s'est entêté dans un truc et on arrive à la fin de la 4e année, il n'y a pas de prolongation, on est dans un flou total. Donc, Tiens, c'est ça d'ailleurs, qui est un peu... En fait, c'est ça qui est tiens, d'ailleurs, frustrant, petite c'est... question. On comprend les C'est plus quoi et son les vrai moins de poste chaque à côté. Kuminga? On s'en bat les steaks. C'est un Regarde, forward. Tatum, c'est quoi son vrai poste? Ah, mais C'est un justement, poste 3. dans la C'est structure du staff, c'est quand même. le poste de J-Dub au Thunder, c'est quoi son poste? Il joue 2, 3, 4. En fait, c'est aujourd'hui, on s'en fiche comme il peut jouer même 2 si tu veux, Kuminga. Il peut même jouer 1 si tu veux, en défenseur du POA s'il a Luka Doncic à côté de lui. Mais après, ouais, c'est de la complémentarité. Et puis, oui, bien sûr, l'arrivée de Butler a aussi joué grandement là-dedans. Mais moi, ce qui me laisse sur ma faim sur la fin de saison et du coup, ben, son retour de blessure, c'est que en fait, les choix, ils étaient déjà faits et on n'a pas laissé, comme certains disent, on n'a pas laissé la chance au produit. Et voilà, on a fait 3 matchs, ça a été un peu brouillon avec Draymond et Jimmy. Oh Bon, bah il y en a un qui est bon, on hein. arrête tout de suite, Il les y en a un qui ratings était sont pas correct, bons. hein. Il met 20 points à son retour Ah de oui, le match aux blessure. Lakers, il est très très Ouais. bien. Donc voilà. Non mais après, on pourrait rester des heures hein, sur Kuminga. Donc Oui, je oui. peux Je veux dire. juste entendre Mathilde qu'on n'a pas encore écouté sur Kuminga. Qui est la fan numéro 1. Mathilde Non, oui, moi je laisse Kuminga FR. Martin. Moi je me laisse Martin faire depuis un mois, c'est lui qui gère. Depuis- Non, en Ah vrai, non, t'as ton mot à je sais dire quand même. vous Hein. vous rappelez la preview contre les Rockets, mais moi je vous ai dit, je suis pas sûr qu'il joue. Et vous étiez tous en mode, oh non, mais s'il joue pas à cette série, machin. Et en fait, moi je suis pas du tout surprise de comment ces playoffs se sont passés, donc ça va en fait. J'étais Ça prête. va. Bon bah enfile un maillot, achète un maillot des Nets. Hein. Ouais, et franchement, pour lui, j'espère vraiment qu'on va trouver un truc ou qu'il va trouver une solution et qu'il va s'en aller. Enfin, ça sert à rien en fait. Bah après, moi pour faire pour faire un peu comme Thomas, l'avocat du diable, le seul truc qui justifie dans la saison un peu, c'est... Enfin en fait, non, il y a un truc... En fait, je suis un peu entre les deux. C'est que il y a aucun truc qui justifie le DNP en fait. Mais oui. Oui. Surtout quand tu vois... En fait, quand tu vois notre niveau du roster, même si Kuminga, des fois, il va oublier de prendre un rebond ou de faire un box-out, ou il va prendre un backdoor, tu vois. Quand tu regardes l'effectif, genre, je veux bien que tu peux avoir des affinités avec des joueurs que tu préfères faire jouer, etc. Pour ton système, ça, je l'entends et c'est normal. Mais quand au bout d'un moment, tu fais jouer des mecs qui ne joueraient pas dans d'autres équipes hors Warriors, alors que Kuminga, tu le mets dans 90% des rosters, il joue au moins 15 minutes, tu vois. Donc, et que tu fais jouer des mecs qui joueraient absolument pas dans d'autres équipes que tu te fais jouer avant lui, là c'est qu'il y a un problème.
le seul truc que je peux donner raison au staff, c'est que quand il revient, effectivement, Martin il l'a dit, c'est un peu up and down. Mais, et Kerr il s'est dit, ouais, vu la gueule de notre saison, j'ai Jimmy, et moi, ça c'est parce que j'avais dans le pod quand Jimmy arrive, j'ai dit pour moi Jimmy et Kuminga c'est les deux mêmes joueurs, sauf qu'il y en a un qui a 35 ans et l'autre il en a 22 ou 23. Donc bah forcément Kuminga plus explosif, plus aérien. Et Jimmy est plus dans la feinte, un peu plus dans la lecture, un peu moins dans la finition parce que ses finitions c'est plus je prends le contact, je fais la feinte, je monte après, c'est plus des finitions où il explose au cercle. Mais sinon c'est les deux mêmes joueurs. D'ailleurs, bon là je l'ai pas sous les yeux, mais j'avais envoyé à Martin les les stats des 3 premières saisons de Jimmy Butler vs les 3 premières stats, c'est les mêmes. Alors c'est que des statistiques, et même si vous allez voir des highlights, Jimmy Butler c'est gros défenseur sur le POA, shooter un peu streaky autour des 32-33%. Bon, il sanctionne à moitié. Bah, après, c'est une autre NBA, hein, c'était il y a 10 Ouais, ans. et puis tu vois, dans Et ce très aérien. Et il est très aérien. Ouais. Hein. Ça, on oublie, il met la tête au cercle et il va mettre des sacrés museaux sur les mecs. Donc, Après, le problème, tu vois, en comparaison, c'est qu'à l'époque, quand tu vois Jimmy Butler quand il débute, il ressemble à Amen Thompson, il ressemble pas à Jonathan non. Kuminga, quoi, si tu veux. Non, mais je veux dire, dans le côté agressif, dans le côté. Je pense que Kuminga, pour le staff, il paraît, je dis pas qu'il est, mais il paraît trop soft, en fait. En fait, il aimerait bien je pense qu'il préférerait qu'il morde plus. Et il est presque trop gentil. En fait, il est trop gentil, en fait. Mais Jimmy Butler, il est arrivé aussi en tant que role player en NBA. Alors Ouais, mais c'était que un pour tueur, moi, Butler. Quand il est arrivé dès le départ, même dans ses premières saisons, c'est un tueur. oui, mais c'est un role player. Il touche aucune gonfle. Ouais. Et Et il a accepté. il arrive dans le roster, c'est ça sa place. Alors, c'est pas. Et il est drafté 15 ou. Non, même plus, je crois. Mais il Il est 20. accepte, en fait, il est sur le banc et il accepte, en fait, ce Pour moi, il rôle-là, est 20 Butler. ou quelque chose comme ça. Donc, tu draftes pas un mec 7ème, sachant que tu regardes son background. Kuminga, il a dominé toute sa. Jusque quand il se fait drafter, il domine toutes les catégories d'âge en fait. Bon, Il y a après, des en vidéos. G-League, c'était pas incroyable, Non, mais c'était mais pas. Mais après, c'est de la G-League, tu vois. Mais tu regardes, il y a des vidéos qui tournent de lui en AAU où il se fait doubler par Pablo. Non, Banquero et je sais plus qui parce qu'il est torche, tu vois. Et c'est. Bon, c'est que ça reste que des images de jeunes, etc. Mais c'est pour donner le mindset du gamin quand il arrive en NBA. Donc, de toute façon, enfin, c'est une erreur de casting, c'est tout. On a voulu le mettre dans une case, dans un rôle. Voilà, ça n'a pas marché, on et s'est pour finir entêté mon truc, 4 c'est ans. que. Bah, du coup, je pense que pour moi, Kerr, il s'est dit j'ai un doublon. Le mec moins fort, c'est Kuminga. Il sort de ma rotation. Basta. Et en plus, c'est que si tu l'ajoutes Kuminga, on n'a pas les joueurs pour faire. Finalement, on n'a pas les joueurs autour pour faire jouer les deux. Donc, enfin, ce que a dû penser le staff, parce que moi, je pense qu'on aurait pu bricoler, mais bon. Et pour conclure, je conclurai là-dessus, c'est en reprenant, en fait, en décryptant un peu ce que le staff dit. Donc, moi, après, moi, je vais pas, c'est pas forcément mon avis, mais c'est ce que, en tout cas, si on lit entre les lignes des dernières conférences de presse de Kerr, t'as l'histoire du Steph fait trois tours du demi-terrain. Jonathan, il a la balle, finalement, il lui lâche pas alors qu'il est libre et il joue son 1 contre 1. Donc, toi, c'est ce genre de choses, je pense que ça plaît pas. Et malheureusement, tu as ce qu'il dit en fin de saison. Il dit le problème, c'est que moi, je fais jouer l'équipe pour gagner et Kuminga, quand il marque 25 points, on gagne pas. Alors, Mais ça, c'est bullshit. non, mais ça, je suis d'accord. Mais enfin, c'est ce qui est ressorti en fait des dernières confs de presse. Voilà, ça peut donner quelques bris Quand on a fait jouer Pods au poste d'idées de meneur dans l'état solo, d'esprit. on l'a pas gagné. Hein. Non, mais avant sa blessure, si on gagne un petit peu des matchs, c'est grâce à lui aussi. Hein. Non, mais c'est ça, sa blessure Sans pour lui, moi, sa blessure. on n'existe pas en Non, mais fait. sa blessure lui tue sa saison. De toute façon, elle arrive au pire moment. Ah, mais Mais oui, c'est Il que n'a pas accepté cette part de risque comme il a pu donner à Jordan Poole, par exemple. Ah, parce que Jordan Poole, il retrouvait, comme on a dit, le truc avec Steph. Et ouais. donc, en fait, il accepte. Mais Jordan Poole, c'était encore. Enfin, le gars, il explose. Sortie de banc, tranquille, on l'envoie en G-League, il fait ses gammes. Après, c'est sortie de banc, pas trop de pression. Après, c'est blessure de Klay Thompson, on te met dans le 5 majeur, t'as ta place. Enfin, c'était, entre guillemets, Royal au bar. autoroute comparé à Kuminga, même s'il fallait qu'il se fasse sa place et c'était loin d'être facile. Mais enfin,
Oui, il y a un Et il process. fait une saison Kuminga, il y a rookie tout le où temps il eu peut des jouer bâtons dans 30 les roues. minutes et tout Mais, apprendre et avec la pire équipe. mais Donc on parce s'en que fout en aussi, on n'a fait. jamais eu de. Là, il y a que cette saison, on a un pivot qui stretch. Avant, on n'avait jamais de pivot qui stretch. Donc, tu veux faire comment si t'as Kuminga et Draymond. Puis après, on avait aussi Andrew Wiggins. Faut pas l'oublier, celui-là. Mais non, mais voilà, après, Mais attention, la c'était comme NBA est ça. C'est une comme ligue, ça, point barre. la NBA est une ligue d'opportunités et de contexte. Kuminga, mets-le dans une autre équipe, il est capable de tourner à Voilà. 25-26 points par Mais match de toute façon. exactement. Je rappelle, Jalen Green a fait une saison à 20 points. Hein, cette saison. Hein. Comme ça. Hein. Kuminga est à 15. En jouant 12 ou 13 minutes de moins. 12 ou 13 matchs aussi. C'est juste comme ça, là. Un petit tacle gratuit. Mais Bon, bon, allez. on va pouvoir clôturer sur le débat Kuminga qui, comme d'habitude, prend un peu de temps. Mais en même temps, vu la situation, c'est normal. Je voulais revenir sur une dernière chose sur la série des Wolves. Notre salut, il aurait dû passer par la défense. Et finalement, sur les 4 matchs sans Curry, je crois qu'on encaisse net rating 117 points. Oui. Les Wolves, ils shootent à 63% de true shooting. Oui, alors j'ai vu des super fans de Curry là à dire ah ouais, mais parce que Steph Curry c'est un méga bon défenseur. Bah non, en fait, les amis, c'est juste qu'en fait on est tellement pourri en attaque que t'offres des transitions et que tu mets pas un panier, donc bon, bah forcément, voilà, c'est compliqué d'être en défense, d'être vraiment bon. Enfin, faut vraiment que tu sois élite de chez élite pour inverser ce qu'arrive à faire le Thunder quand ils ont du mal en attaque avec Shea en fait. Ils sont tellement forts en défense qu'ils arrivent à retourner le truc de on domine par notre défense et on se crée de l'attaque. Mais nous, Exactement. on n'a pas Chet Holmgren, on n'a pas tout le monde quoi. Bah, le symbole un peu aussi dans ce sens de cette débâcle, c'était notre candidat au Deepoy, enfin qui a terminé dans la first team, mais Draymond qui a complètement perdu sa match-up contre Julius Randle. Et il explique d'ailleurs dans son podcast, on va l'écouter tout de suite. Julius is incredible. Another reason why I said this series is like Toronto to me, I think that was my 34th playoff series. I could be off by 1 or 2, give or take each way. The only other playoff series where I felt like I lost my matchup like that was Toronto. I felt like I lost my matchup to Pascal Siakam. Game 1, he crushed me. Game 2, I stifled him. Game 3, he was on. Game 4, I had a better game. But I felt like I lost my matchup in that series. And this series also reminds me of that series because I don't feel like I lost my matchup. I lost my matchup. Like, Julius was incredible. And honestly, some of the shots he was taking was shots that you want him to take, and he made them. Like, at the end of the day, the game oftentimes come down to shot making, and he made the shots. We've been kind of having these little battles since Drew came into the league. Obviously, this is the first one on a playoff level, but I got to give it to him, man. He got the better of me. With all respect, you know, I'm never a guy who's going to hide from the truth. He was a tough cover. One of the tougher covers I've had in the playoff series. Alors, on en pense quoi de cette match-up perdue face au Buffle, Julius? Le Pour flip Draymond. coin Bon, Julius c'est le Randle. facteur X de la série. Hein. Ouais, on l'avait dit dans le petit Twitch qu'on avait fait. Le flip coin. Bah après, bon. En fait, pour moi, Julius ou les mecs comme Pascal, c'est vraiment les profils qui peuvent faire chier Dre parce qu'ils sont aussi rapides que lui, voire plus. Quasiment pour Julius Randle, il est aussi, voire plus puissant. Pour Siakam, il est moins puissant, mais il est plus grand, plus long, donc il le fait chier sur les appuis, sur les finitions. Et ouais, Dre, c'est ces mecs-là qui lui posent problème. Parce qu'ils ont un mid-range game, etc. Donc, ouais, il nous a abîmé le cochon. Non, puis en plus, il y a des fois, ouais, je disais à dire, il y a des fois où il y avait une excellente défense de Tonton, mais après, derrière, il met dedans, quoi, Randle. Donc, tu sais, très bonne défense, meilleure attaque, quoi. Ouais, surtout, c'est qu'il lui tire dessus, là, quand il lui fait le petit fade, là, où il lui met le bump avec l'épaule et il lui tire, il tire derrière. Dre, il peut rien faire, vu que bah, il est sur l'arrière des appuis quand Randle engage son shoot. Il saute, bon, bah, voilà. Ah non, Il mais est trop court. respect à Randle pour sa série. De toute façon, dans son podcast, il dit tout, hein, Bah, Draymond. d'ailleurs, Game 1 contre le Thunder, il enchaîne hein, le Julius. Hein, il Ouais, met c'est un 5 peu calmé par la suite. Mais... Ouais, et après, la fin de série, bon voilà. Le flip coin Julius Randle, bah, c'était mauvais côté pour nous. Pour finir sur ça, sur les playoffs, de manière globale, vis-à-vis de la blessure de Steph, est-ce que vous pensez qu'on avait une chance d'aller en finale
cette saison si Steph. Il y a toujours une chance avec Bah, Steph si Steph Curry. se blesse pas, pour moi, il y a 60% de chances qu'on prenne quand même la série contre Minnesota. Ah oui, Après, déjà, contre le oui. Thunder, on les a battus dans l'année, mais c'était pas le même Thunder qu'on voit là. De toute façon, C'était pas les mêmes Warriors non plus. Hein. oui, c'est Ah pas oui. les mêmes On Warriors, les a mais battus je une trouve fois que sans Steph en plus. ouais, mais je trouve Mhm. que nous, on a quand même les problèmes que nous on a, ils sont un peu restés inchangés dans le sens où en, 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 en vrai, ce qui peut faire mal au Thunder, c'est d'avoir comment dire, des pivots qui stretch, qui les emmerdent sur ça pour écarter la défense et qu'ils évitent leur défense où ils packent beaucoup et ils laissent les shoots. Nous, ils auraient pu pack. On n'est pas on n'est pas une équipe qui sanctionne fort à 3 points. On est une bonne équipe pour les trouver, les shoots à 3 points, mais pas pour sanctionner. Donc, ouais, ça aurait été quand même compliqué. Hein. Voilà, bah, tu regardes la série contre Minnesota. Hein. Les deux seuls matchs qu'ils ont gagné, le seul match qu'ils ont gagné Minnesota, c'est parce qu'ils font un bon game à 3 points. Au shoot en général. Mais on a l'avis de Steve Kerr là-dessus, il me semble, en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre coach, sur nos chances? Steve, you mentioned earlier we had a shot. When you look back at this series of the playoffs, the way you guys played to get out of Houston, the way Steph and you guys were playing that game one right before he got hurt, will you wonder what if? Like, what did you think? How far this team could go? The potential. Yes, the next few days. You know, I mean, I don't even have to think. Whatever. I know we had a shot. I know we could have gone the distance. Maybe we wouldn't have, but it doesn't matter. Again, everything in the playoffs is about who stays healthy and who gets hot. You know, are you playing well at the right time? Do you have multiple guys step up in key games, make shots? And do you have good health? And, you know, you see it every year in every series. And so there's a little bit of luck involved, you know, and we, like I said, we've been on both sides of that, and it's just part of it. On est d'accord avec Stevie ou pas? On avait notre shot? Ouais, on avait toujours notre chance, hein, ça reste. Ouais, Quand voilà. tu vois la deuxième partie de saison depuis que Jimmy est arrivé, quand tu regardes dans les stats au niveau du jeu, on a fait des choses qui sont hyper intéressantes, donc tu as toujours ta chance. Après, c'est vrai que quand tu vois ce qu'OKC fait là sur sa finale, on aurait peut-être manqué un peu de jus à un moment donné parce qu'ils sont jeunes et nous on est un peu plus On vieux aurait quand manqué même. d'un scoreur. Il y aurait. Ouais, je sais même pas si. Alors, en tout cas, le truc c'est que. Athlétisme. Allez, Allez. le mec insupportable. Ils sont là, ils sont là. Le monstre à deux têtes. Ouais, ce qu'il y a, c'est que en plus, j'étais en train de dire le Thunder, moi je pensais pas en fait qu'ils seraient déjà aussi matures en fait en finale de conf là. Je les voyais pas déjà à ce niveau-là. Mais donc voilà. Bah, en C'est vrai, c'est parce que tu as un problème contre les jeunes équipes, ça. Les TikTok teams, comme tu les appelles là. Ouais, bah tu vois, ils sont en train de me faire fermer ma gueule. Donc, mais comme je dis, après, comme je dis, c'est une équipe que je voyais gagner un titre dans les 2-3 ans, mais pas cette année. Après, on verra bien le ce first que ça round, donne. il est free. Contre Denver. Denver, ils sont sur une. Il y a. Ouais, ils sont contre sur Denver, une c'était chaud jambe. quand même, hein. Moi, je pense que Ouais, Denver, non, il contre passe Denver, un, bah, c'est contre pour Denver, moi, il passe un la- ischio au jambier de se faire taper, hein. Bah ouais. bah, non, mais oui, contre Il y a Denver, vraie Michael série, Porter qui a l'épaule dans les chars. vraie série pour Denver. Mm. Et en vrai, je l'ai vu passer sur Twitter et c'est vrai, les playoffs, c'est que des histoires de match-up. Bah, il l'a dit aussi Steve, hein, c'est que des histoires de match-up, etc. Et c'est vrai que les Wolves, avec Rudy Gobert, qui est un de leurs joueurs majeurs pour pour les Wolves face au Thunder, bon bah, voilà, il sert plus à rien et c'est pas une bonne match-up pour les Ouais, Wolves. en Donc, plus, Nasrid fait pas la même série contre nous non plus. Enfin, mais ouais, tu vois, on blaguait tout à l'heure avec Quentin, mais ouais, c'est pour ça, quand je parlais de maturité, c'est vraiment ça. Moi, je les voyais pas à ce niveau, dans ce niveau de maîtrise, dans une finale de conf, quoi, en saison régulière, faire ce qu'ils font là, pas de souci. Par contre, en finale de conf, je les voyais pas si forts. Donc, bon, on sait ce que nous on était capable de faire, mais ils auraient été dangereux, très dangereux. C'est la continuité de leur régulière en soi, parce que
Les Wolves, ils les dominent. Quand on voit le niveau que les Wolves ont proposé contre nous, Oui. sans Steph, bon, il y avait quand même un monde d'écart entre les deux équipes. Après, la série de Denver, ouais, même moi, je pensais pas que Denver allait autant pousser la série. Mais oui, après, je pense que ça aurait été compliqué quand même contre Casey. Hein. Puis On aurait moi je manqué un regarde. peu de physique parce qu'on a lâché trop de plumes sur la première Ouais. série. Donc, Et puis je trouve qu'on aurait manqué de. Bah voilà, hein. Toutes les équipes qui vont arriver au bout, elles ont tous les soirs 3 mecs qui scorent 20 points, quoi. Enfin, qui apportent offensivement. Nous, compliqué, hein. J'en vois 2. Bah, nous, t'en as deux, Un, puis le tro- après, c'est à chaque soir, il faut qu'il y en ait un, c'en ait un autre à chaque soir. Si tu veux gagner, Voilà, il faut qu'il y en ait un autre ça veut dire que qui nous, passe. c'était Pods ou Moody ou je sais pas, un le shoot Garris ou les de Di fagots. Santos dans le corner. Non, mais voilà. Ouais, non, mais tu vois, enfin, franchement, nous, c'était compliqué, tu vois. Après, bon, vas-y, quand t'as Steph, tu peux toujours rêver. Ouais, non, mais c'est ça. Mais ouais, compliqué d'avoir le shot quand même. Bon, moi, j'aime bien Stevie, mais bon. Oui. On faisait. Moi, finale de conf, j'étais heureux. Moi, déjà l'admis, vu où on était en décembre, c'est Non, mais de toute façon, janvier. là, on est en train de faire le bilan de la saison. Et concrètement, dans le bilan de la saison, là, tu as deux lectures. En fait, tu en as une, si tu dézoomes un petit peu, que tu reprends la saison dans sa globalité, tu dis demi-finale de conf, bah c'est bien. Tu fais quelque C'est chose de bien. miraculeux même. Ouais, tu peux même aller jusque-là, tu vois. Content d'être arrivé quand même jusqu'ici. Surtout que tu passes par le play-in qui était quand même hyper dangereux, puis que nous réussit pas quand même habituellement. Après, c'est quand tu reprends vraiment, quand tu rezoomes là bien comme il faut sur le contexte à l'instant T, bah, ça peut te laisser des regrets, au moins sur la série contre les Wolves. Tu te dis qu'il y avait Bon, même moyen, contre. il y avait moyen de faire mieux. Et après, une fois que tu passes les Wolves, t'as envie de voir ce qui se serait passé après. T'as envie Même d'imaginer. contre les. Même contre. Je suis désolé, hein, contre Houston. Ne pas finir en 5, ok, mais finir en 7, bah. Ça te met un coup dans l'aile, hein. Ouais, mais c'est là, tu vois, on n'a pas insisté aussi assez pendant la série pour dire que les Rockets, c'est les deuxièmes de la saison, c'est le deuxième à l'Ouest. Ça, je suis pas d'accord. Ouais, mais vu ce qu'on a montré sur les 4 premiers matchs, franchement, on aurait dû finir ça. Et encore, le 6, il était serré, et puis Il y a c'est Jimmy qui se un, blesse aussi. Hein. Ouais, tu joues joue avec Jimmy qui est complètement blessé, tu le joues une dernier quart. enfin, des match-ups Oui, qui non, te mais. correspondent pas Après, non. forcément. Et puis Oui, moi, mais enfin, parce- Rockets, c'est impressionnant quand même. Enfin, moi, je les ai trouvés, enfin, honnêtement, je les ai trouvés forts. Regarde, même le match 5 qu'on perd, où on dit qu'on était parti en tongue. Alors peut-être il y avait dans une certaine mesure, mais en même temps, tu as vu les pourcentages au shoot. Ouais, Et mais de puis toute les mecs, et puis en plus, façon, tu as des mecs qui te rentrent dans la gueule tout le temps. Et en il plus n'y a de pas eu de ça, match. Hein. t'as une série qui est arbitrée de manière à ce que ça te laisse de l'intensité et de l'impact physique. Ouais. Et Moi, enfin, je suis pas d'accord parce que je trouve que déjà, Kerr, il s'est fait un peu manger dans. Enfin, pas manger dans le coaching, mais parce que dans les joueurs qui ont été utilisés face à Houston, et puis. Après, oui, il y a les blessures, etc. Et franchement, le niveau de défense qu'avait Dre sur Şengün, qui est leur option 1, numéro 1, et que tu te faisais ouvrir par Amen Thompson parce que, bah, voilà, Martin il l'a dit tout à l'heure, tu manquais d'athlétisme. Voilà, hein, je trouve ça. Enfin, bref, on peut en parler des heures sur ça, mais voilà, moi je trouve oui. juste. Enfin, Voilà, moi, je trouve je trouve que aller en 7 matchs contre les Rockets, je trouve ça pas scandaleux. Enfin, après, Bah, moi c'est. Non, sur le papier, non, mais au vu de la série, pour moi, t'as chié dans la colle. ah, mais tu chies dans la colle parce qu'on t'offre un combat physique et que t'es Non. pas capable de répondre à ça et qu'à un moment donné, eh ben, les joueurs les plus vieux, à force de répondre à l'impact physique des Rockets, ah bah, ils fatiguent De aussi toute façon, et ils tu ont même perds. pas mis d'impact physique dans le match 5. Ils l'ont abandonné milieu de deuxième quart-temps, le match. En fait, c'est ça qui est un peu décevant. Après, je suis d'accord avec toi. Le 5, on avait plus de chances de le perdre que de le gagner parce qu'ils sont à domicile, ils sont sous l'élimination. Donc forcément, ils n'allaient pas nous laisser le match. Tu viens de voyager, Mais tu sors de quatre en fait, gros c'est matchs, tu sors de l'attitude, quatre gros matchs aussi. C'est pas les quatre premiers l'attitude matchs sont des pas cadres. faciles. Il te manque Jimmy, après il revient, mais il est à combien de pourcents quand il joue cette série-là, lui? Ouais, mais tu vois ce qu'on montre sur les matchs 3 et 4 à domicile qu'on gagne. C'est le mindset des mecs était pas, enfin ça s'est vu dès le début. Le mindset des gars, il n'était pas du tout là et ils avaient déjà dans la tête de finir en 6. Sauf que le 6, ben ils ont fumble le dernier quart-temps.
complètement, quoi. Et ce qui était une forte possibilité, d'où parce que Houston était quand même une très bonne équipe. Mais la déception est là quand même parce que tu avais quand même 2 balles de match pour t'offrir un peu de repos qui t'ont pas offert de repos au final. Et sachant que nous, on jouait depuis un mois tous les 2 jours. Ouais. Entre la fin de saison et le play-in. C'était que mais des c'est Ça, on en a finales. parlé. Hein. Hein. Et tu vois, moi, c'est pareil. Même si on le prend pas en tonk, ce match 5, il n'y a rien qui te garantit que tu le gagnes. Et puis après, Non, va mais je suis retourner d'accord va là-dessus. retourner au Game 6 en ayant cravaché à Houston et en Ah ayant non, perdu là-bas. moi c'est pas ça que je critique, hein, c'est juste des Peut-être joueurs qui ont peut-être que été... tu passes. En fait, tu passes peut-être même pas en fait. Non, mais moi c'est juste des joueurs que t'as utilisés Non, mais et si comment tu. t'as géré ça autour. C'est On juste aurait ça. pu perdre 4-0 aussi. Non, Oui, mais oui. ce que je veux dire, c'est le match 5. Là, finalement, les mecs, pendant un demi-match, ils sont reposés. Pas se cacher. Oui. Tu joues le match au taquet à 150%. Tu l'as fini comment la série? Tu prends pas ce match-là Ouais, et. En 5 mais peut-être. on saura jamais de Non, toute mais si tu façon. perds le 5, de toute façon, même, tu mets tous les ingrédients qu'il faut, mais tu le prends pas le 5. Bah, derrière, tu Ouais, finis sur tu mais termines sur les t'as rotules. pas de Peut-être que t'as pas regret. l'énergie pour aller gagner le game set, hein. Après ça, de toute façon, le staff médical et tout, enfin, les mecs, ils ont des capteurs de partout, ils savent où ils en sont d'un point de vue physio. Il y a un moment donné, je pense qu'il y a il y a peut-être eu aussi certaines alertes qui disaient, ouais, maintenant, le match là, ça va pas passer, donc frigo, quoi. Bon. On va finir sur les playoffs et les what if. On va pouvoir enchaîner sur globalement le bilan de cette saison, en fait, 2024-2025. Et la première question que j'ai envie de vous poser, l'équipe, on est sur une saison plutôt positive, non? Oui, bah, vu Vu la le déroulé. précédente, oui. Oui, sportivement, si tu prends que le sportif, et oui, ouais, elle est positive. Quand tu reprends le bilan à partir du 5 février, tu vois comment ça se termine, oui. Bah, Ouais, on a parce qu'il y a kiffé en trois... 2025 quand même, non? Oui, Bon, on a kiffé un peu. oui. Parce qu'il y a 3 phases, en fait, dans la saison. Il y a le départ en trombe, là, en 12-3, puis il y a le trou noir aux alentours des 50%, là, avec le début de la blessure de Melton. Ça, c'est pour la deuxième phase. Et par contre, tout Le ce qui est passage arrivé à de vide. Passage à passage à vide vide. de janvier, il est quand même salé, hein. Oh. Ah, c'était dur. Ouais, Oh, on était l'a un peu bien au fond du vécu trou. Hein. en direct. Ah oui, vous étiez en plus. Ah bah, Ouais. on a vu... Nous, on est allé à San Francisco pour le pire passage de la Ah, saison. on était au pic de forme de Buddy Hield, là, c'était beau. Demi Schroeder, Ouais, la Schrodite. la Schrodite. Et puis du coup, la troisième phase, bah, c'est le trade de, de Butler. Et 23-7, je crois, on fait après ce trade. Oui. Ouais, c'est Ça ça. fait 23-7, ouais. 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 Je Mais en trouve- vrai, bah, méga point positif. Peut-être si tu te donnes des notes, front office, Oh, bah, c'est un Mike 9,5 sur Dunleavy, 10, hein. il a Bah, répondu de toute présent, façon, le mec. si je dis pas de conneries, dans la prévue de la saison, on parlait déjà de est-ce que Wiggins peut te faire passer ce palier, nous faire aller plus loin, etc. Et je me souviens qu'on avait du coup fait un peu de fantasy trade et on avait évoqué et si Jimmy Butler. Et on se disait, enfin, en fait, on se disait, un des apports qui pourrait être intéressant, c'est Butler. Mais on l'a vite mis de côté en se disant, de toute façon, c'est impossible, on peut pas l'avoir. Donc autant qu'on parte sur quelqu'un d'autre parce que faire venir Jimmy Butler aux Warriors, c'est pas possible. Et au final, qu'est-ce qu'il te fait, le magicien, là? Le 5 février, tu vois ça arriver. Et, En fait, donc, pour nous, c'était impossible parce qu'il fallait absolument qu'il y ait Kuminga et Ouais. machin. Enfin, Le c'est magicien, ça. il est un peu côté le Miami aussi, package, hein, sur cette histoire. Hein. ouais, Ah il oui. en pouvait plus, Patrellet, je crois. Ouais. Patoche, il voulait plus le voir. Hein. Il pouvait plus l'encadrer, le mec qui boit des cafés, là. Mais vraiment, depuis que Jimmy est arrivé, enfin, on est calibre contender, on a un minimum de certitude maintenant, je trouve. Avec ce trio-là, c'est hyper complémentaire. On va continuer sur le même momentum et consolider cette dynamique-là qu'on a eue, qui s'est formée seulement en 3 mois. Hein. Donc là, on va pouvoir enchaîner avec un nouvel été et un effectif. On verra lequel il sera, mais peut-être plus dense au niveau des 7, 8e joueurs et plus adapté à Jimmy. Mais moi, le trio Jimmy, Steph, Dre, moi, j'y crois à fond maintenant. Là, du coup, là, pour les 2 prochaines saisons, c'est bon. On est lancé là. Par rapport au début de saison, là, on a bien plus Ouais, de on a un cap. certitude. Ouais, Ouais. Enfin, il y a un cap, là, c'est clair et net. D'ailleurs, c'est ce qui a relancé Steph et Dre.
Non, mais on a un cap sur les Il 3 reste un joueurs. petit ajustement à faire. Oui, bah il y a Bah, de la, l'ami de la complémentarité. le Congolais, et voilà, c'est lui. Qu'est-ce qu'on en fait de lui? Et puis après, forcément, pour la suite, c'est resserrer, comme tu as dit, les joueurs qui doivent jouer, et voilà, hein. Donc, en vrai, positive, saison positive. T'as mis un cap sur ta saison, enfin sur tes prochaines saisons, financièrement, parce que t'as re-signé Jimmy comme tout le monde, enfin comme Dre et Steph. Et sportivement, t'as montré que sur 2 mois, t'étais une top team en défense, une attaque plus que bonne, plus que average en NBA. Et en playoff, t'as montré que tu pouvais battre le deuxième. Voilà, ouais. Voilà, et que tu t'es bien battu. Donc, ouais, ça donne le sourire et de l'espoir. Tu fais émerger un fameux 7 pieds qui stretch. Ouais. Alors, bien pour la saison régulière, un peu lèche pour les playoffs, mais bon, malgré tout, tu chopes un gars qui est capable de mettre un petit peu dedans de loin. Ah, il met beaucoup dedans, hein. Il finit à Et 42% la saison. meilleur pourcentage de réussite à 3 points de l'équipe avec il a un volume de 4,3 shoots par match et il a 40,9%, ouais. Ah, je Avec croyais que c'était à 42, tu vois. Ça a Il bien a baissé en baissé. playoff, mais c'est ouais, normal. c'est ça, mais en saison régulière, c'est un mec qui va t'apporter l'année prochaine, hein. Il va mettre ses points, il faudra compter sur lui. Après, les playoffs, c'est comme on dit, c'est un autre championnat, hein, mais Bonne première saison, mais Le Kevin Love je néerlandais, hein. mettrais pas une pièce non plus forcément sur une longue carrière. C'est le genre de gars, il est super bien au bon moment, ouais, ben, le mais contexte, après on encore verra une dans fois. la durée s'il confirme. Et puis après, en fonction des recrutements qui sera fait, parce que ça se trouve, on ira chercher un pivot qui stretch d'un niveau supérieur. Donc après, on aura peut-être moins besoin de lui. Oui, on en parlera dans un mois, t'inquiète pas, Martin. Doucement. Mais justement, du côté individuel, c'est quoi vos surprises, déceptions un peu de cette saison? Là, on a parlé du coaching staff, mais que ce soit les joueurs dans les bureaux, les fans, la Dub Nation, n'importe. Mettez les t-shirts. Oui, C'était pas si mal, non, finalement. ça allait, Moins pire franchement. que Oui, prévu, mais oui. Peut Eh, faire mieux quand même. moi, mon point positif, c'est Moody. Ha, c'était mon point que j'avais soulevé en début d'année. C'est un seul truc que peut-être que j'ai bien parlé pour une fois. Allez hop. Allez. Merci Moody pour les travaux, parce que moi j'ai rien fait, hein. J'ai juste ouvert ma gueule de con. Et puis voilà, ouais, il a eu sa chance. Il a prouvé que, en tout cas, quand on gagne, enfin, quand on fait la bonne série avec Jimmy, il montre que bah, c'est un role player qui peut très bien s'adapter dans une équipe qui gagne, dans un rôle assez restreint et précis, où tu lui demandes pas de faire créer balle en main, etc. Et qu'il est très bon. Donc, ouais, point positif pour les joueurs. Et tu veux faire le point négatif? Vas-y, si t'en as un. Notre coaching staff. On m'avait dit. Non, mais. Parce que moi, au début d'année, j'ai entendu. Dans l'ensemble ou sur Dans un point l'ensemble. particulier Non, type... Ok. l'ensemble du coaching staff. Je trouve que c'est pas non plus le zéro pointé, hein, faut pas déconner. Je suis un peu tatillon. T'attendais à mieux. Mais je m'attendais à mieux on ramène Terry Stott pour simplifier notre attaque. Ça a duré 10 Ouais, matchs. ouais, et puis surtout, je trouve que bon, Terry Stott aux Blazers, c'est beaucoup soit des floppies ou en fait, des actions un peu toutes faites dans des systèmes avec très peu de read and react. Enfin, il y en a toujours, forcément, on parle de basketball, mais voilà, on en a très peu vu. Mais si tu compares après, point positif en vrai pour notre bon vieux Jerry Stackhouse, parce que en vrai, défensivement, il a fait step up Bud Hield, parce que Bud Hield, de début de saison, c'est vraiment un trou noir en défense. Tu regardes sur la fin des playoffs, il arrive à tenir Anthony Edwards sur quelques possessions. Vraie progression, hein. Là, Pour de vrai, hein. là, il y a aussi un petit peu à Comme en quoi, donner l'environnement. à Jimmy Butler aussi, là, je pense. Oui, ça, il lui a donné confiance, oui, ça c'est Ouais. sûr. Et moi, Stevie, bon voilà, je lui mets le 5 enfin 6, 5,5, 6, voilà, sur 10 pour sa saison, parce qu'il c'est quand même, ça reste un coach élite, mais je trouve que dans la gestion des joueurs, des minutes, euh,
du nombre de joueurs qu'on a joué. Hein. T'as dit qu'on avait fait jouer 23 joueurs, sachant qu'on n'a pas eu une saison où on a eu beaucoup de blessés, je trouve. Enfin, si tu compares à... Parce qu'il y a des graphes que j'avais vus sur Twitter, là je les ai pas sous la main, mais quand tu compares les blessures de toutes les équipes, enfin l'impact que ça a eu, nous on est dans le milieu, donc... Donc voilà, je trouve que... Bon, quelques incohérences sur ça. Donc allez, un petit avertissement pour notre ami du coaching staff, mais on est dur. Voilà. Bon, tu vas rejoindre le coaching staff bientôt, de toute façon, Adrien. Donc, Oui, bien sûr. On y va, là. On se croira en conseil de classe. Je lance NBA 2K, là, pour aller rentrer dans le coaching staff. Moi, je comprends ce que tu veux dire, et en même temps, je me dis, donne cet effectif-là à un autre coach, est-ce qu'il ferait mieux? Thibodeau, il aurait fait jouer 8 joueurs. Ouais, Ah, Voire 7. ouais, et puis au 5 février, il n'y a plus personne là. Bah si, regarde, il y a encore tout le monde là. Et tiens, par rapport à ce que tu disais, petite devinette là, je me permets. Il y a un joueur qui a fait les 82 matchs cette saison dans notre roster. Mais qui est-ce? Chris Paul. On est en Il les a fait en 2025, plus. Quentin. Qui a joué tous les matchs? Il y en a qu'un seul joueur qui a fait Ah oui, 82 c'est matchs Buddy. cette saison. C'est Buddy, ouais. C'est Buddy, oui. Ouais. Et puis après dans les Ultra joueurs fiable. qui jouent plus de 15 minutes, c'est Steph après qui joue le plus. Il fait 70 matchs. Donc tu vois, enfin, on n'a pas été impacté par les blessures, mais en même temps, t'as pas un joueur qui fait plus de 70 matchs à part Buddy. Ouais, c'est pas 70 matchs, c'est quand même un beau quota, mais solide, ouais. ça veut dire qu'il y a tout l'effectif a raté au moins 15 matchs. Donc c'est pareil, tu vois, au niveau stabilité dans les rotations, etc., c'est pas simple non plus pour le staff. On va pas jouer à 12, quoi. Ouais, on Forcément. a eu 25 majeurs dans la saison. Voilà, donc, c'est pour ça que je mets un petit Bon, de toute taquet, façon, hein, c'est ce qu'on annonçait en début de saison. Hein. oui. Pas de hiérarchie. Mais là, c'est bon. Tranquille. Ouais, Bah oui, après, tu maintenant, on a vois, tranché dans le dur, c'est bon. je vais encore faire leur avocat, mais si t'as pas Melton qui se blesse, t'as fais peut-être pas un de peu. trade. Ouais, t'as mais peut-être- même avec Melton, peut-être un peu de Même on avec jouait à Melton, 12. tu joues à 12. Tu joues à 12. Et Et pour Lindy moi, Waters qui nous régalait en sortie de banc. ouais, pour moi, t'allais quand même nulle part hein, avec Melton. Bah, sur les 15 premiers matchs, on criait au génie, mais après, on savait bien Ça fait qu'à un moment 12-3. donné, ça allait Oui, coincer. on l'avait hein. déjà dit, on l'avait dit pendant le truc, on avait dit ouais, c'est cool de jouer 13, mais forcément, tu sais qu'en playoff, ça passe pas de jouer à 13, donc bah... Clairement. Mathilde, tes surprises, déceptions de la saison, t'en as qui te viennent en tête? Bah, un gros point positif, respect à Draymond Green quand même sur cette saison. Moins de mandal, c'est vrai. Moins de mandal, grosse défense, grosse saison tout court. Oui. Ouais. Non, ça... Et il a été vraiment assez incroyable cette année. Ça fait plaisir. Clairement dans le leadership aussi. Pour un Ouais. clown, c'est pas mal. hein. Mais qu'est-ce qui lui arrive à lui aujourd'hui? Il est en dépression. Ouais, il est remonté comme un coucou suisse. Dis donc. Ah, j'aime bien le point positif de Mathilde aussi, ouais, parce que ça n'a pas été souligné assez, et c'est vrai quand beaucoup de personnes à un moment donné s'offusquaient de voir Draymond dans les discussions pour le deploy, Bah oui. bah, j'ai juste envie de dire qu'à un moment donné, les médias ont commencé à en parler, mais Dre, il est bon depuis le début de la saison, c'est juste qu'on en parlait moins, quoi, mais pour les gens qui ont Parce regardé qu'on les gagnait matchs, moins. il était bon dès le début, et en plus dans le comportement, il était exemplaire aussi, et même là où les gens attendaient à ce qu'il disjoncte contre les Wolves, eh ben, il a été correct. À la fin, il y a eu le petit câlin avec Rudy, il y a eu le petit câlin et des félicitations à Julius. Non, franchement, il y a C'est pour ça que je belle disais saison. clown, c'est que on voit toujours les mêmes choses passer en permanence Et le point sur négatif les aussi. réseaux. C'est... Il faut le point négatif. Mais oui, fatigant. mais le splash pod est là pour rectifier tout ça, Martin. Eh oui. Heureusement. Je sais pas, le point négatif, tu m'as mis sur le spot. Ah, faut là. un point négatif. Faut être un peu rabat-joie dans la vie. Vas-y, parlez avant, je réfléchis. Bah ouais, mais sauf que si Martin il parle de ses points positifs et négatifs, quand il va passer au négatif, t'en as pour 10 jours. Hein. C'est pas faux ça. Bah non, mais vas-y, Enfin, si tu veux, je Martin, passe et au la cartouchière, positif. elle est pleine, là, les points négatifs, ils vont refuser. Il est là. Ça va dégainer. Positif, c'est Steph qui a 37 ans. Voilà, il est toujours là. Et puis Face of the league. voilà, hein. C'est le plus important. hein, je veux dire, le jour où ça s'arrêtera, bah, on va peut-être traverser une longue
une longue période sans voir les playoffs. Donc ça, c'est surtout pour moi le point positif, c'est que Steph à 37 ans est toujours en pleine forme. Bon, il y a ce petit pépin en playoffs, mais il va avoir un été complet pour se remettre. Donc voilà, et puis il fait encore il fait All NBA Second Team cette année. Tout Ouais. à fait. Donc non, ça En c'est ayant un été un peu raccourci avec les JO. voilà, Moi, c'est pour on ça. avait Ouais. peur de ça. Il Il y a fait ça aussi 70 qui matchs. rentre en compte dans la fatigue, Ouais, d'ailleurs, etc. peut-être que la conclusion de tout ça, elle vient Voilà. peut-être de là aussi. C'est la défense de l'équipe de France qui va ramener de la fatigue supplémentaire. Juste en parlant de blessures, on a su récemment que Moody et Pods Sauf se sont opérer fait de la main. opérer. Ouais, des mains, ouais. Et ils ont pour un petit bout de temps quand même. Donc Moody, ça explique peut-être ses contre-performances offensivement, mais je crois que ça parle juste de revenir pour le training camp. Hein, donc, Mais ça, c'est juste pour régler le côté moignac, hein, c'est tout. Hein. C'est déjà justement. Bien oui. joué, bien joué. Ouais. Les C'est pour shoots, enlever là, les ça va petits y aller. tremblements sous le Mais panier. sauf que c'était pour Potes, c'était main gauche, c'est ça le problème. C'était main gauche. Donc là, il va falloir ils auraient dû faire une démoignaxisation du bras droit en fait. Oh, j'ai Pour trouvé poignet mon point gauche, ça va le forcer à négatif. travailler un peu sa main droite. Ouais. Mathilde, Allez. point négatif. La gestion de Trace, pour pas parler de Kuminga encore une fois. Oui, c'est vrai que sur Je- lui, il a pris un coup derrière la casquette Alors, aussi. il a été beaucoup moins bon que l'année d'avant et tout. Je comprends à un moment de OK, on passe à autre chose. Mais il y a eu sur certains matchs, ou même en playoff en vrai, où il aurait pu nous servir. sentait, ouais. On a besoin de son côté, aller attraper les ballons en l'air et aller finir ça, 2 points faciles, là, de temps en temps. Oui, mais il est revenu dans la rota contre les Wolves. Bah, et c'était les bons passages, je trouve que les bons passages, même si lui, il scorait pas ou etc., c'était avec lui. Hein, enfin, avec les joueurs qu'on avait sur le terrain, je trouve que les meilleurs passages, c'était quand même avec lui ou avec Post. Mais bon, après ça, On préfère le rond-point Kevin Looney. le poseur de rond-point. Et on n'a pas fait les points négatifs de Bartha. Hein. Pourquoi tu dis Normalement, c'est le point négatif. Ah oui, De c'est toute façon, vrai. on a déjà fait une demi-heure dessus, Oui. donc qu'est-ce que tu veux? Mon point négatif, il est tout trouvé. Hein. C'est Kuminga, point barre. Enfin, je vais dire le cas Kuminga au global, parce qu'après, on va encore tirer dessus de dire que c'est toujours le staff. Bon, bah voilà, c'est même pas une critique que envers Steve Kerr. Hein. Steve Kerr, on l'aime bien pour tout ce qu'il a apporté, etc. Mais il y a une grosse frustration sur ce cas-là, et voilà, on verra ce qui va se passer cet été, mais bon, ça restera un regret, On est même ensemble, si Martin, ça on est s'arrête ensemble. là. T'inquiète pas. Parle plutôt de tes meilleurs moments de la saison, Martin. T'en as en tête? Meilleur moment de la saison, j'ai Oui, un trou de ça mémoire coince, là maintenant. d'accord. Ok. Moi, j'en Les ai un. autres? Moi, j'en ai un. Vas-y, Adé. Et tu pourras peut-être le mettre en vidéo. C'est mon meilleur moment, c'est quand on est à Sacramento avec. Ouais, voilà, on est à Sacramento avec Martin. Pépouze, on a notre petit truc à boire et tout. Petit échauffement du pote qui est encore blessé, mais qui est voilà, c'est le match juste avant qu'il revienne. Il est là, petit shoot. Oh, on se fout de sa gueule parce qu'il briquait pas mal, le salaud quand même. Et là, hop, petite glissade sur le cucu, le Pods. Donc ça, ça m'a régalé. Et puis en plus, on était là-bas, donc même si on perdait, c'était un de mes meilleurs Oh, ouais, moments. oh punaise, ah, tiens, j'aurais pu le mettre dans mes points négatifs, ce match. Oh, le comeback. Les autres, vos meilleurs moments? Le play-in. Je me souviens pas avoir été autant en stress devant un match depuis peut-être les finales 2022, donc En vrai, c'était le pire moment aussi, hein, on va pas se mentir. ouais, c'était horrible. en termes d'émotion, c'était intense. Alors c'est vrai que du coup, je prends point positif un match de fin de saison, mais pour le coup, ouais, c'était intense. Puis en plus Ouais, grosse ambiance au Chase. contre Memphis en plus, donc voilà, Ah, les TikTokers. c'était cool. Comme ça, ils passent pas tous. Moi, j'en ai un, ça va pas vous étonner, mais c'est le retour de Clay dans la baie, quand même. Ah oui. On va te le Vous laisser savez bien, celui-là. moi, je donnerais ma vie pour lui, donc voilà, mais tout le stade avec les casquettes de capitaine, l'hommage qu'on lui a fait, c'était grosse chialade. Et puis surtout, le match, en plus, était une intensité folle. Moi, c'était le meilleur match de régulière. Avec le dagger de Steph, là, quand il fait danser Lively en ISO, là, la réaction face au public, c'était fou. C'était trop bien. Donc voilà.
Gros moment pour moi, en tout cas, cette saison. Les autres? Bah, il reste Mathilde et Martin. Moi, j'ai un petit souvenir, mais c'est assez random, d'un match après l'arrivée de Jimmy, mais où on joue sans Steph contre les Bucks. Et on les bat avec un gros 4e carton. Et je me souviens de me dire, genre, ah, on tient un truc. Il n'y a On pas est de retour. Steph, mais on est là. Et je sais pas, je me souviens de ce match et de me dire, allez là, j'ai envie que les playoffs arrivent maintenant. On avait perdu contre Denver juste avant. Oui, peut-être, mais celui-là, on l'a gagné, on l'a bien gagné. Voilà. Les autres, oui. Vous en avez d'autres ou pas? Moi, j'en ai encore quelques-uns si vous avez. Ah, Martin. t'as la relation Jimmy Buddy qui est surtout C'est sur vrai. la fin là qui nous a fait. C'était un petit peu le petit oxygène là, le D'ailleurs, petit pourquoi on bonbon les quoi. appelle comme ça? C'est pas Pourquoi? Jimmy et Buddy, hein? Oui, c'est Alfred et... Et C'est Batman et Robin. Robin en conférence de Ah, presse, oui. ils sont mignons et en plus pour le coup, ouais, le retour au premier plan de Buddy en fin de saison, je pense qu'il vient beaucoup de la complicité aussi. Clairement. Martin? Non, bah après, si c'est un souvenir basket, je vais rester dans la même ligne, hein, le game winner de Kuminga contre les Rockets. Putain, mais il les a tous notés. le mec, il enchaîne. Il est en Ah, il boucle. remet. Allez, c'est l'épisode bye bye quoi. Putain, le mec, tu sais, à la fin, il drop le mic et le bruit du mic, ça va pas faire boum, ça va faire Kuminga. Le jubilé Oh, carrément. putain, ouais. Non. Sinon, il y a le maillot qui a été retiré de Iggy. Oui, tout à fait. Ouais, Tout c'est à vrai. fait. Très bon moment ça aussi. Mm. Enfin là-dessus, c'est vrai qu'on peut dire que les Warriors niveau com, ça reste quand même dans le haut du panier, hein, parce que ce qu'ils mettent en place à chaque fois, c'est vraiment Bon, bien amené. quelques petits tweets par contre du CM qui ont déraillé cette année. Ah ouais? Mais oui, ouais, il se trompe, genre il met ouais Moody les petites fly et c'est un dunk de Gary Payton. Ah bon? Mais ça c'est après les matchs, mais Pas fait bon. gaffe. Ok. Ouais, mais Nico, il est plus tout jeune, donc voilà. Ah, je parlais pas de ce CM là, mais ouais, Je lui sais aussi, bien. lui aussi des fois. Voilà. Moi, j'en ai encore noté deux. C'était le dagger de Dre quand il est en ISO sur Gobert. Ah Où oui, il Ah prend oui, les- oui, oui. il fait le Night night Ah bah night. oui, bien sûr. Ah oui, oui. Enfin, c'est pas un Ah, night night, ça c'est un important. nightmare, mais comme ils Oui. disaient les Américains. Voilà. C'est un bonne nuit avec un coup de pelle. Hein. Oui, vraiment. Et aussi quand Buddy était dans le top 10 MVP en deuxième semaine. C'était drôle. Oh, la victoire à Boston, c'était la lune de miel avant la tempête, quoi. Bon, allez. Juste pour conclure rapidement, la suite des playoffs, là, vous en pensez quoi? Là, il y a Oklahoma qui vient de remporter la conférence Ouest. Alors, on enregistre. Il reste un match. Enfin, il reste le Game 5 entre les Knicks et les Pacers. Ouais, je pense que les Knicks vont prendre le match et Indiana va finir chez eux, je pense. Et ben, en finale, Et en finale, personnellement, je vois OKC gagner parce qu'ils vont exploser la réussite extérieure de nos amis de l'Indiana. Voilà, je laisse les autres parler, j'en dis pas plus. Ouais, ok, si, en vrai. Ils paraissent au-dessus. Hein. Allez, Mais moi, je vais après, pas- en vrai, je suis tellement en pause basket. Et surtout, on s'en fiche qui gagne, en fait. On n'a pas d'équipe Oui, qu'on ne veut pas voir gagner. Et ça, c'est chouette. ça c'est bien dit, ça. Il faudrait quand même que Indiana gagne pour continuer la narrative sur les équipes de danseurs qui ne gagnent pas quand même. C'est vrai Oh là que. là. C'est Ouais, vrai mais que l'Est MVP qui gagne, vraiment, là? Mais oui, Comme ça, changement, un peu de Comme ça, la changement. narrative aussi de l'équipe, l'Ouest est toujours plus fort, etc. Boum, elle tombe un peu. Mais sauf que, ouais. Après, en termes de basket, la série Indiana Knicks, elle est quand même, Ah oui. c'est Ouais, quand elle même est une belle vachement série. cool à regarder. C'est Ouais, régal. ouais. C'était plus sexy qu'à l'Ouest. Hein. Ah bah Ouais, clairement, quand, on a quand, l'impression qu'on avait inversé les conférences. quand Niveau t'es là style en de jeu, oui. observateur neutre et que tu stresses pas trop, ouais, c'est quand même Ouais, tu t'es kiffant à régalé. regarder. Knicks Pacers, tu te régales. Ouais. Bon, Et Martin, très il a bien. pas dit, hein, Martin. Il passe au pronom. Hein, non, mais parce qu'après, je me fais chambrer et tout. Non, non.
Alors, en soi, après l'élimination des Warriors, j'étais plus pro Knicks parce que voilà, le Madison, c'est incroyable et tout. Et une finale au Madison, ce serait super. Mais j'avoue que le jeu d'Indiana me déplaît pas non plus, donc je vais dire allez Indiana. Parce que bon, OKC, oui, il mérite totalement et ce serait totalement logique qu'il remporte le titre. Mais bon, je suis pas un grand fan de leur leader, donc je vais plus dire Indiana. Ça serait rigolo que le joueur le plus... Ils ont Mais dit oui, quoi? Le le plus plus surcoté. ouais, Ouais, Haliburton. gagne le titre. J'avoue, rien que pour ça serait très très fun. Ah quand non, même. mais s'ils vont au bout, il faut qu'ils prennent un Ah trophée ouais. de joueur le plus surcoté et qu'ils le mettent à côté de Mais c'est ça, mais l'autre oui. trophée. Ça Ah, serait mais une oui. image, ça serait une Mais image qu'il fasse iconique. Hein. fermer des bouches, ça serait magnifique quand même. Bah là, il est en ferme, hein, déjà. Oui, oui, clairement. Mais ensuite, le sondage, enfin, Tu pour sais, rappel, il y avec a le genre trophée 19 joueurs. MVP des finales et... Pour rappel, pour le sondage où on disait où les joueurs NBA avaient voté Tyrese Haliburton le plus surcoté de la ligue, il y a genre 19 joueurs qui ont répondu, donc 4 pour Haliburton. Enfin, c'était un échantillon quand même relativement Oui, c'est faible. faible. Parce que c'est vraiment un vote Puis à ça la dépend. con. Et puis oui, puis c'est puis en plus, vas-y, comme dans partout, t'as des Mongols. Hein. Si t'as questionné les gros Mongols du fond de la classe de la NBA, bon. Parce que, et je parle pas de niveau de joueur, hein, je parle juste, il y a certains joueurs NBA qui sont pas, voilà. Oui, ou Jackson 14 joueurs des Bucks. Enfin voilà, c'est. Oui, si t'as demandé à Damian Lillard, il va lui chier dessus, donc bon, bah, pas une surprise. Bon, très bien. On va pouvoir terminer cet épisode et la saison 2 pardon, de Splash Pod là-dessus. Comme toujours, ça a été un réel plaisir d'animer le podcast une nouvelle fois cette année avec vous, l'équipe. On a innové cette année, on a lancé le format vidéo, la chaîne Twitch. Ça a plutôt bien pris. Donc, merci à vous, les auditeurs, les chroniqueurs. Donc, Mathilde, Adrien, Thomas, Joe, les deux Loïc, et pour les covers aussi, Nico, Sofiane, toute la team. Merci aux auditeurs de nous faire toujours confiance. On se retrouve d'ici un mois pour préparer la Free Agency et on vous souhaite de belles vacances d'été. Vous voulez finir un petit mot de la fin, l'équipe ? Bah, merci à toi. Hein. Oui. Avec plaisir, toujours. Merci aux personnes qui nous écoutent et puis n'hésitez pas à réagir aussi aux épisodes et puis qu'on puisse continuer les débats du coup sur les réseaux. Ouais. Moi, je dirais merci à vous. Hein. Merci, hein, on est là, on est ensemble. Bah, merci à toi, Adrien. Je sais pas ce qu'on ferait sans C'est toi. vrai. fera- Qu'est-ce on ferait que ce plein de choses. podcast serait sans lui hein. On ferait plein de choses. Bon, je dis des conneries, t'es à longueur de journée, donc bon, c'est bon. Mais c'est ça qu'on aime. Ouais, oui. Martin, Merci, son dernier mot. merci à Martin Martin, pour son putain, énergie. Mais qu'est-ce qu'il a ça? Martin, son dernier mot, ça va être Kuminga. C'est bon, ah bah oui. Allez, jacket ou on the road to the MVP. Allons-y. Direct. Night, bonne soirée. Gros.